Maintenant, messieurs, je vous prie de nous laisser seuls. Monsieur Colbert, restez. Madame, vous m'avez trahi. Et doublement. Non, sire. Je suis coupable puisque vous le croyez. Je ne vous ai pas trahi. Pourtant, madame, non seulement vous vous êtes livré au culte de Satan pour me réduire à vos désordres, mais vous avez aussi nourri le projet de m'empoisonner. Jamais, Louis, jamais je n'ai voulu ça. Enfin, ce ne sont que calomnies. Tous ces témoignages sont accablants. La propre fille de l'empoisonneuse, la voisin, vous a vu acheter ma vie et celle des pauvres innocents dont vous étiez jaloux. Mensonge! Elle a menti sous la torture des juges et du bourreau! La justice du roi, madame, celle de Dieu. Et pour comble de tout, avec vos complices, vous étiez prête à sacrifier la vie d'un enfant. Oh, non, pas l'enfant, je ne savais pas. Il suffit. Athénaïs, je ne peux plus vous croire. Et je ne veux plus vous entendre. Sire, je n'ai d'autre défense que l'amour que je vous porte. Et si j'ai péché, eh bien, je ne regrette rien. Ma seule douleur est d'avoir perdu le vôtre. Au nom de nos enfants, madame, je vous garde à la cour. Mais je vous demande désormais de respecter ma personne et d'observer la plus grande réserve à mon égard. Adieu. Monsieur Colbert. Votre Majesté. Je veux que l'on garde secret ce qui s'est passé cette nuit. Personne ne doit savoir. Il sera fait selon vos ordres. Très bien.